Évangile de Matthieu, chapitre 12, du verset 1 à 8. Je lis le passage. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : « Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Le contenu central du chapitre 12 de Matthieu se trouve au verset 8, le verset que nous venons de lire. C'est que Jésus est maître de sabbat. Mais ici, Jésus dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Au lieu de dire, je suis maître du sabbat, mais lui, il dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Dans les évangiles, on peut lire que Jésus se présente parfois comme le Fils de l'homme. Pourquoi il se présente de telle manière alors qu'il est Fils de Dieu? Pourquoi il se présente comme Fils de l'homme alors qu'il est Fils de Dieu? C'est dans le but de faire comprendre qu'il est Dieu, mais aussi parfaitement homme. Jésus était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Comme il était homme, il a mangé comme tout le monde. Il a bu comme tout le monde. Et il a dormi comme tout le monde. C'est la preuve comme quoi Jésus était un vrai homme. Ça veut dire, en tant qu'un homme juif, il était sous la loi. Autrement, il devait aussi observer la loi de Dieu. Souvenez-vous ce que Jésus a déclaré au chapitre 5. On va aller voir Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Bien que Jésus soit Dieu, il n'a jamais agi comme un hors-la-loi, comme si la loi ne lui concernait pas. Il n'a pas dit, bon, je suis fils de Dieu, alors je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas ce que Jésus dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En réalité, Jésus a tout accompli. Où est-ce qu'il a tout accompli? C'est ce qu'on peut lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Oui, Jésus a tout accompli sur la croix au moment où il est mort. Il est mort parce qu'il était Fils de l'homme. En tant que Fils de Dieu, Dieu lui-même ne peut pas mourir. Il n'est pas possible qu'un Dieu meure. Si un Dieu meurt, il ne serait pas Dieu. Il n'est pas possible qu'un Dieu meure. De même, Jésus a voulu faire comprendre qu'il est un homme comme tout le monde. Alors, il devait aussi observer le jour de sabbat en tant qu'un homme juif. Sauf, il était maître du sabbat. Mais comment comprendre le maître du sabbat? Cela signifie qu'il a le droit de ne pas observer le sabbat. Alors donc c'est mon jour, je suis le maître du sabbat, je fais ce que je veux, je ne fais pas forcément ce que dit la loi. Non, bien sûr que non. En tant que le maître du sabbat, il avait d'autant plus le devoir d'observer le sabbat. Pour mieux comprendre, ce n'est pas parce que quelqu'un est juge
à la Cour suprême, qu'il peut se permettre de ne pas respecter la loi. Au contraire, en tant que juge à la Cour suprême, il a le devoir d'être un modèle et de respecter la loi encore plus scrupuleusement. C'est pas parce qu'on est policier qu'on peut ne pas respecter la loi. Non, c'est parce qu'on est policier qu'il faut absolument être un modèle. C'est ça. Que voulait-il donc dire Jésus en disant qu'il est maître du sabbat? Pour le comprendre, il faut connaître le contexte. C'est sur quoi nous avons lu aujourd'hui. Relisons les versets 1 et 2 du passage d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, et lui dirent, « Voici tes disciples font ce qui ne t'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, les disciples de Jésus? Ils se sont mis à arracher des épis et à manger, alors qu'il n'est pas permis de faire quoi que ce soit au jour de sabbat. Car arracher des épis est considéré comme un travail pour les Juifs. Parce que pour arracher des épis, il faut utiliser la force. Ça veut dire on a fait quelque chose. C'est considéré comme un travail. C'est d'après Exode chapitre 31, verset 5, qu'il disait ainsi, qu'il croyait ainsi. Donc on va aller voir Exode chapitre 31, verset 15. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Les disciples de Jésus devaient donc être punis de mort selon la loi, parce qu'ils ont fait quelques ouvrages le jour de sabbat, comme je viens de le dire. Donc ils ont fait un travail, ils ont arraché. C'était considéré comme un travail. Jésus était tout à fait d'accord avec ces lois. Il ne voulait pas dire le contraire, car il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Jésus n'est pas en train de dire non, ce n'est pas plus comme ça. Non. Donc oui, on garde la loi telle qu'elle est, mais je voudrais vous apprendre autre chose parce que je suis venu pour l'accomplir. Pourtant, Jésus voulait leur montrer qu'en observant la loi, ces pharisiens passèrent à côté de quelque chose d'essentiel. Revenons au verset 1 du passage d'aujourd'hui. Je vais relire encore une fois et veiller à identifier ce qu'ils avaient manqué. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Alors la question, pourquoi ces disciples ont arraché des épis? C'est pour s'amuser? Non, parce qu'ils avaient faim. Parce qu'ils avaient faim qu'ils ont dû arracher des épis et en manger. Eux aussi, ces disciples aussi connaissaient certainement la loi concernant le sabbat. Il n'est pas possible qu'un juif ne connaisse pas la loi de Dieu. Parce que vous connaissez les juifs depuis leur enfance, ils apprennent par cœur le Pentateuque, ça veut dire donc les 5 livres de Moïse. Alors forcément, même ces disciples de Jésus, ils connaissaient sûrement la loi concernant le sabbat. Tout de même, s'ils les ont mangés, s'ils les ont arrachés et mangés, c'est parce qu'ils avaient trop faim. Ils n'avaient pas d'autre solution. Ils connaissaient la loi, mais ils ont dû arracher ces épis parce qu'ils étaient vraiment épuisés. Mais pour les pharisiens, le fait qu'ils aient faim n'avait aucune importance. Ça ne les regardait pas. Pour eux, la seule chose qui comptait était d'observer la loi. Il y a un message dédié pour les personnes qui sont comme ces pharisiens dans l'Épître de Jacques. On va aller voir l'Épître de Jacques, chapitre 2,
versets 14 à 16. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire encore, à quoi cela sert-il? Si Dieu nous a donné la loi, c'est pour que nous l'observions nous-mêmes, et non pour que nous l'utilisions afin de juger les autres. Avant de juger les disciples de Jésus, ils auraient dû réfléchir à la raison pour laquelle ils n'avaient pas d'autre choix que d'agir ainsi. Avant de juger ceux qui arrachaient des épis pour les manger le jour de sabbat, s'ils étaient d'abord demandés s'ils n'avaient pas agi ainsi parce qu'ils avaient faim, ils auraient pu commencer par leur donner de quoi manger. Mais au lieu de réfléchir pourquoi ils ont dû agir ainsi, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les pharisiens en premier lieu? Ils les ont jugés en premier lieu. C'est pourquoi on dit ici, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire, à quoi cela sert-il? C'est ce que dit Romains chapitre 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Même si nous ne faisons pas directement du mal à quelqu'un, même si nous n'avons pas nous ne l'avons pas tapé, même si nous n'avons pas fait quelque chose de mauvais directement, le simple fait de le juger peut déjà constituer un mal. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ainsi, ce qui manquait aux pharisiens, c'était l'amour. Il leur manquait l'amour. Ils jugeaient les disciples de Jésus parce qu'ils n'avaient pas d'amour. C'est pourquoi Proverbe chapitre 10, verset 12 dit ainsi. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Amen. L'amour couvre toutes les fautes. Avec l'amour, on peut faire l'exception pour quelqu'un. Personne n'est parfait. Donc personne n'est capable d'observer toute la loi comme il faut. Mais si nous pouvons aimer tout le monde, nous pouvons accomplir la loi. Car l'amour est l'accomplissement de la loi. Si Jésus a déclaré sur la croix, tout est accompli, c'est parce qu'il a, par sa mort, accompli pleinement l'amour. C'est l'amour qu'il a accompli sur la croix. Comme il est dit dans l'Épître aux Romains, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits qu'il est mort pour nous. Ce n'est pas parce que nous avons observé toute la loi comme il faut qu'il est mort pour nous. Jamais. Il est mort. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a aimés tels que nous sommes. C'est un point très important. Il nous a aimés tels que nous sommes. Il nous aime encore tels que nous sommes. Il nous aimera encore tels que nous sommes. Alors notre Seigneur veut que nous aimions notre prochain tels qu'ils sont, comme il nous a aimés. Avec l'amour, on peut faire l'exception à notre prochain. Ça veut dire, on peut comprendre les autres. On ne va pas les encadrer sous la loi. Toi, c'est la loi dit ça, mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu parles mal? Non. Avec l'amour, on peut faire l'exception. On peut comprendre les autres. C'est ce que Jésus a voulu faire connaître aux pharisiens. Revenons au passage d'aujourd'hui.
Donc je relis les versets 3 et 4. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comme il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. » Selon le premier livre de Samuel chapitre 21, le sacrificateur Achmelech a donné du pain consacré à David et à ceux qui étaient avec lui, alors que ce pain était réservé aux sacrificateurs seuls. David n'avait pas le droit de manger ça. Malgré cela, le sacrificateur Achmelech a donné ce pain à David. Parce qu'il savait que Dieu aimait David. Et encore, parce qu'il savait qu'ils étaient très, très affamés. C'est pourquoi il pouvait faire l'exception. Alors, passons maintenant au verset 5. Verset 5, où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Qu'est-ce que ça veut dire? Afin de comprendre cette parole de Jésus, il faut aller voir Nombre chapitre 28, versets 9 et 10. Le jour de sabbat, vous offrirez 12 agneaux d'un an sans défaut, et pour l'offrande, 2 dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile avec libation. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. C'était la parole destinée aux sacrificateurs. Dans ce cas, si nous appliquons la loi sur le sabbat qui dit « Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort », les sacrificateurs devaient être punis de mort puisqu'ils ont fait un ouvrage, parce qu'ils ont fait quelque chose, en plus dans le temple. Parce qu'ils ont offert 12 agneaux d'un an sans défaut. Vous savez ce que signifie offrir un agneau? C'est quoi ça, offrir un agneau? Comment ça se passe? On va aller voir dans Lévitique chapitre 1 pour voir le processus d'une offrande. On va aller voir Lévitique chapitre 1, du verset 3 à 9. Si son offrande est un holocauste gros bétail, il l'offrira à main sans défaut, il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur d'Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Comme nous venons de lire, pour offrir un agneau, il faut faire beaucoup de choses. Il faut déjà le tuer. Il faut l'égorger. Il faut enlever la peau. Il faut couper en morceaux, il faut préparer l'autel, il faut mettre du feu. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais ça veut dire, comme selon la loi, ils devaient être punis de mort parce qu'ils ont fait un ouvrage. Mais ils ne sont pas punis de mort puisque ce sont les personnes que Dieu aime parce qu'ils ont fait ce qui est agréable à Dieu. Dieu a fait l'exception pour eux. C'est vrai, donc pour les autres, il ne fallait pas, mais ces sacrificateurs, ils étaient autorisés à faire l'ouvrage parce que c'était quelque chose dédié, c'était pour Dieu. Alors, revenons au passage d'aujourd'hui. Je relis les versets 6 et 7. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde »,
et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Ici, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Ce qui est plus grand que le temple est la miséricorde. La miséricorde est un attribut de Dieu. Et le Dieu miséricordieux est amour. Ni le temple, ni la loi ne sont plus grands que Dieu. Ça veut dire, ni le temple, ni la loi ne sont pas plus grands que l'amour. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit au verset 8, « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Bien sûr que nous devons observer le sabbat. Jésus n'est pas en train de dire que vous n'avez pas besoin d'observer le sabbat. Si, il faut observer le sabbat. Mais nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire le jour de sabbat. Mais il ne nous appelle pas à juger ou à condamner quelqu'un qui n'observe pas le sabbat. La loi que Dieu m'a donnée est pour que je sanctifie le sabbat et non pour l'appliquer aux autres. La parole qui nous est donnée, c'est pour moi-même, que je la mette en pratique. Mais malheureusement, ça nous arrive très souvent de l'appliquer aux autres. Pourquoi cette personne ne vit pas comme la parole dit? Pourquoi cette personne ne met pas en pratique la parole de Dieu? Pourquoi cette personne ne parle pas comme un chrétien? Non, avant tout, c'est à nous que Dieu nous a donné la parole de Dieu, c'est à moi. Alors donc, c'est à moi d'observer d'abord les commandements de Dieu. Vous pensez qu'on peut condamner un pompier qui ne vient pas à l'église le dimanche? Nous ne pouvons pas condamner un pompier qui court sauver quelqu'un d'un incendie le dimanche. Ce n'est pas parce qu'un pompier est allé sauver quelqu'un au lieu de venir à l'église qu'on va pas le juger. Nous ne pouvons pas non plus condamner un médecin qui court sauver quelqu'un d'une maladie le dimanche. Et nous ne pouvons pas non plus condamner une personne qui s'effondre de fatigue par manque de nourriture le dimanche. Alors, tant que quelqu'un n'est pas venu le dimanche, mais pourquoi il n'observe pas le jour du Seigneur? Mais cette personne n'a pas pu venir parce qu'il n'avait plus de force, il n'avait plus rien de manger. Mais c'est ça nous arrive très souvent de juger ou condamner quelqu'un d'une manière très, très facilement. Mais nous pouvons toujours encourager quelqu'un et prier pour quelqu'un qui n'est pas assidu au culte de dimanche. C'est ce que nous pouvons faire. Nous pouvons l'aimer, nous pouvons l'encourager, nous pouvons prier pour cette personne. Autrement, notre Seigneur nous appelle à faire du bien au lieu de juger ou condamner ceux qui n'observent pas le jour du sabbat. C'est ce que nous pouvons lire à la suite du passage d'aujourd'hui. Donc, je vais lire du verset 9 à 13. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, ils y trouvaient un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'est afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour de sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il le tendit et elle devint saine comme l'autre. Comme dit Jésus, les Juifs, ils saisissaient la brebis ou la vache pour l'en retirer de la fosse. Si jamais cette brebis ou cette vache est tombée dans une fosse, même si c'était le sabbat, c'était autorisé de retirer une vache ou une brebis d'une fosse. C'est sur quoi Jésus voulait revenir. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Alors vous cherchez sauver une brebis le jour de sabbat. Mais pourquoi pas un homme? Pourquoi pas une personne? C'est vrai.
Une brebis ne peut pas avoir plus de valeur qu'un homme. Alors pourquoi ne pas guérir une personne malade les jours de sabbat? Jésus dit, il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Ainsi Jésus a guéri la main sèche de l'homme qui se trouvait dans le temple. Évidemment, le temple est important puisqu'il est la maison de Dieu. C'est là où Dieu est présent. Encore, la loi est importante car elle est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas pour cette raison-là que nous pouvons juger ou condamner quelqu'un qui n'observe pas le jour de sabbat. Cependant, les pharisiens ont voulu faire périr Jésus pour le fait qu'il a fait du bien le jour du sabbat. C'est ce qu'on peut lire au verset 14. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Waouh! Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Est-ce que Jésus a fait quelque chose qui mérite d'être péri? Il n'y avait rien de mieux sur place que la guérison de sa main. Mais ils n'étaient pas d'accord avec ça. La guérison n'avait aucune importance pour eux. C'était simplement observer la loi. Observer le jour de sabbat. Mais pour les pharisiens, la loi était beaucoup plus importante que sa guérison. Nous devons reconnaître que nous pouvons aussi devenir des légalistes comme ces pharisiens. C'est vrai, c'est possible. Hein? Nous pouvons tout à fait être comme ces pharisiens. Avant de juger les autres selon la loi, il faut d'abord se regarder soi-même. C'est pourquoi la Bible est considérée comme un miroir. La Bible nous permet de s'auto-examiner. Il permet de nous regarder nous-mêmes. Avant tout, il est important de se demander si je respecte le sabbat selon la parole de Dieu. Est-ce que c'est mon cas? Il faudra s'auto-examiner soi-même avec cette parole d'Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Mais ce que dit le verset 14, c'est que Dieu promet la bénédiction pour ceux qui observent le jour du sabbat minutieusement. Mais est-ce que c'est mon cas? Est-ce que c'est vraiment mon cas? Est-ce que je retiens mon pied pendant le sabbat? Ça veut dire, est-ce que je marche vers le lieu où il y a la parole de Dieu, où il y a la louange du Seigneur, où il y a la prière, l'adoration, la communion fraternelle? Ou bien, je ne marche pas pour aller où je veux. Ce dimanche-là, au lieu d'aller à l'église, je vais aller au parc parce qu'il fait tellement beau. Je vais partir en vacances, je vais aller à la mer. Sinon, est-ce que je cherche à faire la volonté de Dieu en saint jour du Seigneur? Ou bien faire ma propre volonté? Peu importe la volonté de Dieu, je fais ce que je veux parce que c'est mon jour de repos. Alors donc je vais faire ce que je veux. Est-ce que je cherche à faire ce qui est agréable à Dieu le jour du Seigneur? Ou plutôt, ce qui m'est agréable, ce que je désire. Ce qui est dommage, c'est que lorsque nous allons à l'église, c'est pour adorer Dieu. Mais parfois, nous attendons toujours quelque chose. Alors que le vrai but, c'est pour aller adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Mais nous attendons toujours quelque chose. Mais aujourd'hui, pourquoi ça me touche pas et est-ce que je n'ai rien reçu? Ça me dit rien. Non. Peu importe si nous y allons pour aller offrir, nous y allons pour lui donner, pour donner notre cœur à notre Seigneur.
Peu importe ce que je reçois. Donc, nous y allons pour offrir. C'est ça. Sinon, est-ce que je sanctifie l'Éternel en le glorifiant le jour du Seigneur? Est-ce que je ne cherche pas ma gloire le jour du Seigneur? Est-ce que j'honore le Seigneur en ne suivant point mes voies? Est-ce que je ne cherche pas à suivre mes propres voies le jour du Seigneur? Est-ce que je ne me livre pas à mes penchants et à des vains discours le jour du Seigneur? Alors que c'est le jour du Seigneur, je ne suis pas en train de dire tout ce que je veux, tout ce que je voulais déclarer, tout ce que je voulais dire comme mot. Non. Si ce n'est pas le cas, de quel droit pourrais-je condamner ou juger quelqu'un? C'est pas possible. Ce qui est étonnant, c'est que Jésus n'a pas réprimandé les pharisiens qui le condamnaient. Par ces questions, il a permis aux pharisiens de prendre conscience par eux-mêmes. C'est ça, donc c'est ce que nous avons pu voir dans le passage d'aujourd'hui. Jésus, en posant des questions, il voulait que ces pharisiens prennent conscience par eux-mêmes. Mais malheureusement, les pharisiens ne se sont pas rendus compte. Le Seigneur veut que nous ne méconnaissions pas son amour. Si nous comprenons l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, nous l'aimerons aussi. Et naturellement, nous observerons le jour du Seigneur. Si on a du mal à observer le jour du Seigneur parce que nous n'aimons pas vraiment le Seigneur. Et encore, nous pourrons regarder les autres à travers les lunettes de l'amour. On ne va pas forcément regarder avec nos propres yeux. Si nous portons les lunettes de l'amour, nous allons pouvoir regarder nos prochains à travers ces lunettes de l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais particulièrement que nous écoutions la voix du Seigneur à travers le verset 12. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. C'est maître de sabbat qui nous parle. Ça veut dire, nous sommes appelés à faire du bien les jours de sabbat. Faire du bien, c'est avant tout aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous allons automatiquement observer le jour de sabbat. On ne va pas suivre notre voie. On ne va pas faire notre volonté si nous aimons Dieu de tout notre cœur. Et encore, nous allons donner la priorité à adorer Dieu, à louer Dieu, à célébrer Dieu, à glorifier Dieu et à rencontrer Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et encore, faire du bien les jours de sabbat, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. La communion fraternelle n'est possible lorsque nous aimons nos prochains. Lorsque nous aimons notre prochain, que nous allons pouvoir communier avec cette personne. Si nous n'aimons pas ces personnes-là, on ne veut même pas rester avec cette personne. Après le culte, je ne veux pas rester avec lui, je vais rentrer chez moi. Mais c'est ce qu'on va dire. Nous n'avons jamais été appelés à juger ceux qui n'observent pas le sabbat. Plutôt, nous sommes appelés à les aimer, à les encourager et à prier pour eux. C'est ça notre vocation. C'est ça faire du bien les jours de sabbat. Pour nous, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Oui, c'est vrai, c'est un jour du repos que notre Seigneur nous a donné. Mais il faut savoir que c'est le jour que le Seigneur nous a donné. Parce que comme il est écrit dans le livre de Genèse et encore dans le livre de la loi de Dieu, 6 jours, Dieu nous a permis de travailler. Mais si le 7e jour,
s'il nous a donné le jour du repos, c'est pour que nous puissions reposer physiquement, mais encore nous puissions reposer spirituellement. C'est dans l'adoration que nous pouvons reposer spirituellement. C'est dans la prière, dans la célébration que nous pouvons reposer spirituellement. Voilà, notre Seigneur Jésus est maître du sabbat. Ça veut dire, nous devons faire ce que notre maître dit de faire à son saint jour. Ça veut dire, s'il est maître du sabbat, nous devons l'écouter. Nous devons faire ce que notre maître dit de faire. Faisons donc du bien les jours de sabbat. Ne faisons pas du mal les jours du sabbat. Faire du mal les jours de sabbat, qu'est-ce que c'est? C'est de juger, condamner les personnes qui n'observent pas le jour de sabbat. C'est à nous d'abord d'observer les jours de sabbat. Et encore, Dieu veut que nous faisions du bien les jours de sabbat. Ça veut dire, ces jours-là est fait pour aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et encore aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et surtout, ne soyons pas comme les pharisiens. Dieu ne veut pas que nous soyons comme les pharisiens. Même si nous devenions comme les pharisiens, c'est vrai, donc il ne va pas nous réprimander parce qu'il nous aime, parce que son amour est tellement grand. Mais tout de même, Dieu veut que nous retenions cette parole qu'il nous a donnée aujourd'hui. Donc, fais-tu bien les jours de sabbat. Alors, donc c'est cette parole du Seigneur que nous devons retenir aujourd'hui. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour l'enseignement que tu as donné aujourd'hui. Seigneur, je te prie afin que nous puissions vraiment se souvenir cette parole que tu as donnée à chacun de nous. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Seigneur, ces jours de sabbat, nous voudrons uniquement faire du bien. Ça veut dire, nous voudrons vraiment t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et encore, nous voudrons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ainsi que tu nous dis que nous allons pouvoir observer les jours de sabbat. Alors, lorsque nous cherchons à aimer autre chose que toi, et lorsque nous cherchons à condamner ou à juger nos prochains, Saint-Esprit, aide-nous, afin que nous puissions continuellement aimer Dieu de tout notre cœur. Et encore, aide-nous afin que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ainsi que nous voudrons faire du bien les jours de sabbat. Nous ne voulons jamais faire du mal les jours de sabbat. Nous ne voulons pas être comme les pharisiens qui jugent et condamnent les personnes. Alors, le Saint-Esprit continuellement agit sur nous et de chacun de nous afin que nous puissions observer les jours de sabbat comme tu nous as ordonné. Merci pour ta parole, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie et encore pour tout ce que tu vas réaliser dans notre vie. Je te remercie encore une fois, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.